hier Walid Regragui a sorti sa liste pour affronter le Centrafrique très bientôt, mais je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce joueur-là, Reda Belayan, qui est vraiment ce joueur. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu précisément qui est ce joueur-là pour voir un petit peu, pour déjà apprendre à le connaître avant de le voir jouer face à la Centrafrique très bientôt au mois d'octobre, Inch'Allah. Donc franchement, on va s'intéresser au joueur. Donc Reda Belayan, 20 ans, opte pour le Maroc. Il a joué en équipe de France chez les jeunes, donc on va essayer de s'intéresser au joueur, dans quel club il joue, ses avantages, ses défauts, comment il pourra jouer, où est-ce qu'il pourra jouer sous Walid Regragui, et voir un petit peu tout apprendre sur le joueur de manière globale. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on commence déjà premièrement à voir qui est Reda Belayan de manière globale sur Transfermarkt. Donc on va voir que c'est un joueur de 20 ans qui est marocain, qui est également français, qui joue à l'Hellas Vérone en Serie A en Italie, qui est estimé à environ 500 000 €. Donc voilà, c'est une affiche qui fait pas rêver à l'heure actuelle quand on voit comme ça, mais vous allez voir que petit à petit, vous allez voir que c'est vraiment une pépite qui peut vraiment s'imposer dans l'équipe du Maroc de manière globale. Donc voilà, lui c'est un joueur qui est principalement milieu défensif, mais qui peut dépanner en tant que milieu central, et vous allez voir ses qualités. Vous allez voir que vraiment ce joueur là c'est vraiment une pépite. Donc c'est un joueur qui a joué 5 matchs au total depuis 2022 en équipe de France U18, mais depuis on l'a plus jamais revu. Ça a été compliqué, depuis ça a été un peu les néants, c'est comme ça petit à petit, on connaît pas vraiment les raisons, mais en tout cas c'est comme ça qu'il a fini par opter pour l'équipe du Maroc. Là justement en octobre, il a fait son premier rassemblement avec l'équipe du Maroc justement pour le prochain match. Donc voilà, il est passé par l'OGC Nice, il a été également formé là-bas, et il a fini par rejoindre cet hiver en 2024 justement le Hellas Vérone pour environ 500 000 € pour se relancer potentiellement et à la recherche de temps de jeu, parce que c'était vraiment une pépite qui n'avait pas de temps de jeu en Ligue 1 à l'OGC Nice, et qui justement était à la recherche d'un meilleur club, d'un club pour avoir du temps de jeu et pouvoir évoluer et pour voir pourquoi pas devenir un grand joueur plus tard. Donc on voit que depuis le début de saison, il a énormément de temps de jeu justement avec les Hellas Vérone, avec 6 matchs au total pour une passe D, donc c'est plutôt intéressant pour un milieu défensif. C'est un joueur qui joue beaucoup, il a vraiment une bonne lancée. En plus c'est pas un joueur qu'on connaît forcément, et qui pourtant vraiment c'est un joueur qui commence petit à petit à s'imposer dans le championnat de la Serie A. Donc c'est vraiment un point intéressant. Donc quand on voit un peu ses données complètes qu'il a pu avoir au total dans sa carrière, donc il a pas une très grande carrière non plus, il est passé par l'OGC Nice vite fait, mais voilà, sans plus. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir un petit peu au total les matchs qu'il a pu avoir, l'expérience qu'il a pu avoir. Donc il a joué principalement en National 3 avec l'équipe de réserve de Nice, mais voilà, il a pas vraiment beaucoup joué avec la en Ligue 1. Il a fait quelques entrées vite fait, ça a été plutôt mitigé, mais globalement également en Conference League il est à 2 matchs, donc voilà, 21 minutes de jeu en 2 matchs, donc il a joué vite fait en fin de match pour gratter un peu de temps de jeu, mais globalement il a pas beaucoup joué avec le GC Nice. C'est un milieu défensif qui pourquoi pas peut être le successeur de Amrabat, de Richardson, des milieux défensifs à l'heure actuelle du Maroc, mais en tout cas c'est pas un joueur qui a un grand palmarès. Donc quand on voit un peu ses stats selon FBref, donc c'est comparé au top 5 des meilleurs championnats au monde, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de rouge, c'est un peu compliqué. C'est un joueur qui commence à se lancer dans le niveau professionnel, donc faut pas vraiment se fier à ça, mais on voit déjà 2 stats qui ressortent vraiment, voire 3 stats. Les passes décisives pour un milieu défensif, c'est un joueur qui est très investi, qui vraiment fait pas mal de passes D par rapport au temps de jeu qu'il a, donc ça c'est un point intéressant. Le pourcentage de passes réussies, donc c'est un joueur qui n'a pas peur de la pression, des pressings adverses. C'est un joueur qui vraiment est plutôt posé, qui est calme, qui fait des passes plutôt tranquilles. C'est pour ça qu'il a un pourcentage de passes plutôt intéressant. Et les dribbles réussis, c'est vraiment un joueur technique vraiment très très intéressant, qui sait dribbler, qui sait sortir des situations. Donc franchement ça c'est également un point intéressant, à peu près 2 dribbles réussis par match. Donc ça c'est également un point intéressant. Donc franchement ça, je trouve que c'est des points à retenir. En dribble il est très bon, en passe il est très bon, et en passe D également. C'est un joueur qui est plutôt investi, qui a vraiment une très bonne patte, on va dire, qui est très très bon avec ses jambes, qui est plutôt à l'aise. Donc ça c'est également un point intéressant qu'on pourrait retenir potentiellement avec l'équipe du Maroc, parce qu'on sait que le Maroc, des Amrabat, des Richardson, des joueurs comme ça n'ont pas vraiment la qualité technique qu'il faut. Donc peut-être que lui il fera la petite différence et pourrait apporter son côté plutôt technique, plutôt maestro, plutôt regista, on va dire, au milieu de terrain. Donc ça c'est également un point intéressant. Ensuite selon WhoScored, on a également plutôt quelques points, on va dire, sur le joueur. Donc globalement lui, on voit qu'il est plutôt intéressant sur ses matchs. C'est pas le meilleur non plus, mais on voit que c'est un joueur qui reste dans la moyenne. Donc ça c'est également un point intéressant. Ça montre que c'est un joueur qui apporte dans les matchs. Donc ça c'est un point qui pourrait nous aider. Donc quand on voit un peu son style de jeu, on voit qu'il aime dribbler, qu'il aime tirer de loin, et qu'il commet souvent des fautes. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un joueur qui aime dribbler, qui est très bon en dribble. Donc ça c'est vraiment sa qualité principale. On le voit ici qu'en dribble il est vraiment très très fort. Donc ça c'est un point qui est vraiment intéressant. C'est un joueur qui, certes on le voit comme étant milieu défensif, qu'il est plutôt petit, il fait que 1m73 etc. Et pourtant c'est un joueur qui vraiment peut surprendre au milieu de terrain, un peu comme un Bousquet à l'époque, comme des joueurs comme ça qui peuvent se débrouiller, qui peuvent dribbler, qui peuvent monter le terrain. Donc ça c'est également un point intéressant.
tire souvent de loin, donc on a vu que malheureusement il a pas beaucoup de buts depuis le début de saison. Après en Serie A c'est le haut niveau, c'est un peu compliqué, etc. C'est la première fois qu'il connaît vraiment le haut niveau, donc c'est un peu compliqué au début, mais je pense que petit à petit il va commencer à s'habituer, et pourquoi pas marquer des bangers de loin. Et bien sûr commet souvent des fautes, ça c'est pas vraiment un point positif. Malheureusement on voit qu'il a pas mal de cartons jaunes sur ces 6 derniers matchs, 3 cartons jaunes en 6 matchs, c'est énorme. Donc voilà, on va dire que ça c'est plutôt un point négatif sur le fait qu'il commet pas mal de fautes. Ça peut vraiment déranger, on voit qu'il est pas vraiment très propre encore défensivement. Je pense que vraiment ça peut encore s'améliorer. Et en force, bien sûr, dribble il est très bon, parce qu'il est très bon. C'est notamment pour ça que justement il arrive à faire des passes D, tacle il est bon, et contrer le ballon il est bon. Les qualités principales pour un milieu défensif, c'est les tacles, contrer le ballon et intercepter. Donc ça c'est vraiment un point intéressant, quand on voit qu'il est un peu complet. Donc ça c'est un point qui pourrait aider. Et en faiblesse on va les passes et les duels aériens. Donc les duels aériens c'est un peu compréhensible, il fait que 1m73. Quand on voit les joueurs de nouveau, surtout les milieux défensifs, ils font 1m90, 1m80 minimum, donc c'est un peu compliqué pour lui. Mais voilà, on voit qu'en passe également il est pas très bon non plus. Après il arrive à se débrouiller. Quand on voit un peu le pourcentage de passes, franchement comparé au top 5 européen, on voit qu'il est pas mauvais non plus. Donc ça c'est également un point intéressant, c'est encore un point amélioré pour lui. Mais je pense que vraiment il y a vraiment un potentiel de ce côté là. Donc on voit que franchement sur les postes, les forces et le style de jeu, on voit que vraiment c'est un joueur qui est très bon, qui est plutôt complet défensivement et offensivement. Il a vraiment les qualités qu'il faut pour un milieu de terrain, et ça c'est vraiment un point positif qu'on pourrait vraiment retenir et surligner justement pour l'équipe nationale du Maroc potentiellement. Ensuite on a quelques stats sur SofaScore notamment. Donc on voit sur les derniers matchs, comme je vous l'ai dit, il tourne autour de 6 de moyenne, donc c'est pas incroyable non plus. Qu'il s'est blessé à un moment, c'était un peu compliqué la saison passée, mais globalement c'est un joueur qui est plutôt intéressant. Quand on voit un peu sa hitmap, c'est un joueur qui joue de partout, vraiment principalement dans sa propre surface, parce que c'est plus un milieu défensif, c'est plutôt compréhensible, mais on voit qu'il va de partout, vraiment il va à gauche, il va à droite, il redescend, il monte. C'est un joueur qui est plutôt investi de partout, qui court beaucoup, qui a beaucoup d'endurance. Donc ça c'est vraiment un point également important. On voit que par rapport au style de jeu de Walid Regragui, qui aime jouer offensif, surtout avec un milieu offensif, donc là malheureusement on voit que Brahim Diaz ou encore des Ziyech n'ont pas été appelés, donc des milieux offensifs vraiment importants n'ont pas été appelés. Donc peut-être qu'il va être plus sollicité à jouer vers l'avant potentiellement. C'est un joueur qui est vraiment investi offensivement, c'est pour ça que notamment il fait pas mal de passes clés, il fait pas mal de passes D, et surtout qu'il aime tirer de loin, c'est pour ça. Donc ça c'est un point intéressant également. Donc voilà, c'est un point qu'on pourrait retenir potentiellement. Et voilà, de manière globale c'est un joueur qui est plutôt bon, qui tente pas énormément, voilà, c'est plutôt intéressant. Passe D, il a pas mal de passe D, donc franchement pour moi ce jour là globalement dans la hitmap on voit qu'il joue un peu de partout. On voit qu'en dribble il est très bon, qu'en passe clé il est très bon, donc ça c'est également important. Ça dépend s'il joue milieu central ou milieu défensif, donc lui on sait que c'est plus un milieu défensif, mais je pense qu'il sera mené à jouer de partout cette saison. En tout cas pour moi c'est vraiment une pépite qui pourrait se développer potentiellement, parce que quand on voit la liste du Maroc qui a été donnée, on voit Amrabat, Ounahi, El Khanous, Saibari, Belayan et Targaline. Donc franchement c'est quasiment que des pépites intéressants. Voilà, Amrabat, Ounahi, on est habitué, c'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec le Maroc. Malheureusement Amrabat ça devient de plus en plus compliqué pour lui avec le Fenerbahçe, il joue pas beaucoup, il en galère un petit peu. Ounahi avec Marseille il joue très peu également, donc peut-être que des El Khanous, des Saibari, des Belayan et des Targaline pourront trouver du temps de jeu potentiellement. Après on sait que des Richardson, il y a pas mal de milieux de terrain, des Boufouari encore qui n'ont pas été appelés, mais en tout cas à mon avis pour lui il y aura pas mal de travail et pas mal de concurrence à se faire justement pour prouver du temps de jeu avec l'équipe du Maroc. À mon avis pour le prochain rassemblement, bien sûr que lors du temps de jeu je pense, première sélection etc, à mon avis il y aura plus de chances qu'il joue en tant que milieu central, milieu défensif, parce que milieu offensif on a déjà El Khanous et Saibari, peut-être qu'ils joueront en 4-2-3-1 potentiellement. Voilà, avec Targaline, Amrabat, Ounahi, ça dépend, mais à mon avis franchement c'est un très bon choix de la part de Walid Regragui d'avoir fait tourner entre guillemets on va dire justement cette équipe du Maroc. On voit des Adamazoun, des Arkas, des Chibi, des Haït Boudlal, des Chibi dans les cages, des Sarawi. On a vu qu'il a fait vraiment un très bon turnover, donc franchement pour moi c'est vraiment intéressant, c'est un truc à retenir également. Et voilà, pour moi Reda Belayan c'est un joueur qui peut petit à petit s'imposer avec le Maroc. Il a que 20 ans et c'est sa première saison en professionnel réellement, donc franchement pour moi c'est tranquille, il sera pas titulaire dès le début avec le Maroc. Déjà avec les Las Véron en Serie A il est déjà titulaire, donc ça c'est également un point positif pour un début. Mais en tout cas je pense que ça va arriver petit à petit Inch'Allah. J'espère qu'il va avoir du temps de jeu avec l'équipe du Maroc potentiellement. On sait qu'il y aura pas mal de concurrence, El Khanous, Saibari, Belayan, Targaline qui sont très jeunes, qui veulent également beaucoup de temps de jeu, donc je pense que vraiment ça va beaucoup se battre. Mais je pense que vraiment Belayan a largement le niveau pour avoir du temps de jeu on va dire et s'imposer. Donc quand on voit un peu quelques vidéos du joueur, donc sans me faire strike, voilà vite fait des petites vidéos qu'on peut voir. Oups.
Voilà, on voit que c'est un joueur qui est plutôt haut sur le terrain, qui propose des solutions, qui fait des dribbles, qui est vraiment intéressant, qui n'a pas peur justement de prendre des risques, qui fait regarder la superbe passe qu'il a pu faire. Donc franchement, c'est un joueur qui est vraiment très très bon encore une fois. Il récupère des ballons également. Donc voilà, certains le comparent à Verratti, voilà, c'est un peu abusé, mais je pense que vraiment ça peut être intéressant. Pareil, là, il va dribbler dans sa propre surface, il va réussir à esquiver le pressing, donc ça c'est également un point intéressant. Donc dites-moi ce que vous avez en commentaire. Pour moi, vraiment c'est un très très bon choix pour lui d'avoir choisi le Maroc. Potentiellement c'est un très bon joueur, une très bonne recrue, on va dire, de la part de Walid Regragui. Sur ce, j'ai hâte de voir un peu sur le terrain, voir ce qu'il pourrait proposer, et pourquoi pas Inch'Allah que ce soit un futur grand joueur de l'équipe du Maroc. Sur ce, on se dit à la prochaine, ciao.